Donc je suis Bertrand Durusquet, curé de la paroisse de Dinard depuis le mois de septembre dernier, où j'étais déjà auparavant depuis 4 ans. Alors le dimanche en paroisse, c'était une messe des familles un peu classique, où portée par une prédication habituelle sur la paroisse où on envoyait les paroissiens en mission, et puis un vrai travail auprès des écoles catholiques de la paroisse, et puis un vrai travail aussi d'intégration des propositions sacramentelles de la paroisse, préparation au baptême, au mariage. On invitait une fois par mois toutes ces réalités en lien avec la paroisse à une messe qu'on essayait plus festive, plus joyeuse, plus accueillante, et puis avec, avant la messe, une formule un peu type parelmoniale où il y avait une activité pour les 3-5 ans, une activité pour les 7-11 ans, pour les adolescents, et puis un témoignage, enseignement pour les parents. Donc ça, c'était de 10h à 11h, avec la messe de 11h à midi et quart. Voilà. Et à la fin, au bout de quelques années d'invitations régulières tous les mois, eh bien, on arrivait à peu près 200 personnes non pratiquantes qui venaient à cette messe des familles, en plus des pratiquants habituels de la paroisse. Et puis, eh bien, on a fait un constat assez simple, c'est que quand on demandait à ces personnes qu'est-ce qui les avait marqués dans le dimanche en paroisse, beaucoup nous parlaient de l'accueil, des paroles prononcées, du pot après, mais personne ne nous parlait bien du caractère sacré de ce qu'ils avaient vécu, ou bien d'avoir vécu une expérience avec le Seigneur, voilà, ou en tout cas très peu. On a vu aussi que les propositions qu'on leur faisait avant la messe étaient un petit peu forcées, voilà, que certains avaient du mal à mettre leurs enfants ici ou là, puis à aller eux tout seuls à un enseignement de leur côté. Et puis également, ça vous pouvez aussi imaginer, on avait pas mal de difficultés au cours de la messe avec la communion. On avait beau faire des longues annonces en essayant d'expliquer les choses, en fait beaucoup de personnes venaient à cette messe communier sans du tout savoir ce qu'il en était. Et j'avoue que voilà, comme prêtre, c'était assez difficile de voir la manière dont les personnes se comportaient avec l'Eucharistie. Et du coup, on sentait qu'il y avait une question, un vrai point de discernement à creuser autour de cette messe des familles, le dimanche en paroisse. Et on a fait un sondage à ce moment-là auprès de ces familles, les familles des écoles catholiques de la paroisse. On a essayé de séparer les réponses qu'on a eues des familles non pratiquantes, et on a eu une centaine de réponses. Le sondage était en gros distillé en une quinzaine de questions. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à la messe? Voilà, et donc c'était dit de manière plus enrobée, mais on a eu des très très belles réponses. En fait, les gens nous ont dit qu'ils sont intéressés de venir à la messe, mais qu'ils ne comprennent pas. Et la deuxième chose, ils nous ont dit, toute la semaine on court, et donc nous le dimanche, c'est vraiment un temps pour être avec nos enfants. Et donc si le dimanche à la messe, on doit faire attention à nos enfants, ou alors les mettre à part, eh bien ça ne nous convient pas trop. Et donc ce sondage a été une vraie prise de conscience pour nous, en conseil pastoral, qu'il y avait des choses à changer dans notre proposition. Et notamment, moi, ce qui m'a frappé, c'est moi, je pensais que beaucoup de gens allaient dire « mais la messe, ça ne nous intéresse pas ». Beaucoup de gens ont dit « on a envie de venir, mais on ne comprend pas, on est inquiet par les codes, voilà, on ne comprend pas ce que vous vivez ». Voilà. Et puis en fait, en conseil pastoral, on a vécu une vraie expérience de discernement et de lecture de la parole de Dieu, en se disant « mais en fait, ces personnes, on peut les assimiler à la foule dans l'Évangile, qui viennent voir Jésus, sans trop le connaître, un peu de loin, sans être ses disciples, mais quand même intéressés par lui. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que Jésus fait avec ces foules? Eh bien déjà, Jésus, on nous dit, leur prêche longuement et en parabole. C'est très clair que Jésus ne dit pas la même chose à ses disciples qu'aux foules. Et puis surtout, Jésus fait avec les foules des signes sensibles, la multiplication des pains, des guérisons, des exorcismes. Il les bénit en leur imposant les mains, etc. Et donc cette triple écoute, voilà, l'écoute des gens qui venaient, l'écoute des personnes par le sondage, et puis l'écoute de la parole de Dieu, nous a amené à faire un choix de modifier profondément cette proposition du dimanche en paroisse, vers une nouvelle version qui a commencé il y a maintenant 2 ans et demi. Donc on a avancé l'heure de la messe, donc qui auparavant était à 11h, on la mettait à 9h30 pour les paroissiens. Et du coup, l'envoi du diacre à la fin de la messe, aller dans la paix du Christ,
était vraiment un envoi missionnaire puisqu'il était 10h30 et qu'à 11h, on accueillait toutes ces personnes qu'on invitait auparavant, donc toujours pour 11h, on leur faisait la même proposition d'invitation à 11h, mais cette fois-ci, on les invitait à une proposition qui est plus de l'ordre d'un groupe de prière, tel qu'on a l'habitude dans la communauté de l'Emmanuel, sauf que ce qui sortait très clairement du sondage, c'est que, en tout cas en Bretagne, pour notre réalité locale, là aussi c'était une expérience de discernement et d'écoute du terrain, ces gens nous ont dit, nous, si on allait à l'église, ce serait le dimanche matin. Voilà, on n'irait pas le mardi soir pour un temps à l'église, un temps de prière. Et donc, en fait, on s'est dit, peut-être que le Seigneur nous appelle à faire un groupe de prière le dimanche matin à l'église pour ces personnes. Et donc, comme ces personnes nous ont dit qu'ils voulaient vivre un temps ensemble avec leurs enfants et de manière détendue, eh bien, c'était à 11h pour tout le monde. On a enlevé tous les premiers rangs de chaises pour que les poussettes puissent se mettre, les enfants. Et donc, ce qui était très étonnant, c'est que les gens nous ont tout de suite dit, mais ce qui est beau, c'est qu'on se sent à l'aise parce que vous nous avez accueillis comme on est, simplement, et on n'est pas inquiété par des façons de faire, des codes, parce que de fait, on était un peu plus libre dans la proposition. Et on leur proposait un petit café en entrant, ce qui mettait souvent tout le monde de bonne humeur. Et donc, il y a 3 temps dans cette nouvelle version du dimanche en paroisse. Premier temps, c'est un temps de louange, mais sans le mot, parce que louer, pour ces personnes, c'est louer une voiture ou louer une maison. Voilà, donc un temps de prière ou festif autour de Dieu. Ensuite, un temps d'écoute de la parole de Dieu, où on essaye de choisir, bien comme Jésus, un passage de l'Évangile qui peut les marquer, qui peut les rejoindre, expliquer un peu longuement, et puis avec un témoignage. Voilà, ce qui est difficile, compliqué pendant la messe, c'est de faire témoigner des laïcs, et là, bien, un témoignage de quelqu'un de manière très simple, hein, pas un témoignage d'une grosse conversion, parce que sinon ça peut faire peur, mais un témoignage très simple. Comment est-ce que moi qui chemine vers Dieu, eh bien ça m'apporte quelque chose dans mon travail, dans ma famille, voilà, pour ouvrir le cœur des gens qui sont là. Et puis on propose toujours un temps de silence. Là je suis impressionné du silence qu'il y a dans l'église, des personnes qui vraiment acceptent d'ouvrir leur cœur à Dieu, une prière guidée, parce que la plupart ne savent pas prier. Voilà, ces quelques 200 personnes qui sont devant nous découvrent vraiment la prière. Et donc on les guide, ben voilà, vous pouvez dire tel mot, vous pouvez parler à Dieu de telle manière, employer tel vocable pour lui parler, etc. Et puis 3e temps, c'est un temps de démarche, où on leur propose soit d'écrire une intention de prière et de venir la déposer devant l'autel, soit de prendre une parole de Dieu, et là j'ai été touché de voir combien la parole de Dieu avait rejoint beaucoup de personnes, ou bien de se faire bénir, voilà, par un prêtre, un diacre, ou même par un laïc, ou par un laïc homme ou femme. Et je dois avouer que les femmes à qui on a proposé de recevoir ces prières individuelles et de prier avec les personnes, eh bien, ont eu souvent des témoignages bien plus forts et bien plus lourds que nous autres clercs, prêtres et diacres, parce que je pense que pour certains, ils se sentaient plus en confiance, notamment des témoignages de femmes qui vivaient des choses difficiles. Voilà, et donc les fruits de cette expérience au bout de presque 3 ans maintenant, j'en ai recensé 3. Le premier, c'est un vrai lieu pour inviter. Voilà, les paroissiens nous disent, c'est pas toujours facile d'inviter mon collègue de travail, d'inviter mon voisin ou quelqu'un de ma famille à la messe. Par contre, là, au dimanche en paroisse, je sais que je peux l'inviter et que ça sera simple pour lui. Et de fait, là, les fruits sont massifs. Le deuxième fruit, c'est vraiment les a priori qui tombent. Beaucoup de gens nous disent, ah ben en fait, on voit que l'église, c'est pas exactement ce qu'on pensait, c'est plus joyeux, c'est plus festif, c'est plus simple d'accès. Et donc pour tous les parents des enfants du caté, les parents qui préparent leur enfant au baptême, les jeunes qui se préparent au mariage, on voit que ça permet vraiment de faire tomber des barrières qui après peuvent ouvrir les cœurs à aller plus loin. Voilà. Et puis 3e fruit, c'est vraiment un chemin de foi de certains. J'avoue que ces personnes, on peut les assimiler à des catéchumènes pour une part, et dans l'Église, il nous est proposé de faire le renvoi des catéchumènes. Pour moi, c'est une manière de faire le renvoi des catéchumènes, de leur proposer juste une liturgie de la parole adaptée pour eux. Et beaucoup de personnes, et notamment les catéchumènes eux-mêmes de la paroisse, nous ont témoigné que ça a été pour eux un lieu, le dimanche en paroisse, pour vraiment progresser dans la foi. Et on a vraiment de la belle grâce sur la paroisse que la plupart de nos catéchumènes baptisés
continue de pratiquer. Et pour terminer, j'aime bien raconter cette petite histoire d'une femme qui est revenue à la foi, notamment grâce au dimanche en paroisse, et qui un jour, donc qui pratique maintenant tous les dimanches ou quasiment à la messe, vient me voir toute penaude et puis me dit: Père Bertrand, je vais vous dire quelque chose, mais ça ne va pas vous faire plaisir, j'en suis désolé. Je dis: qu'est-ce qu'il y a, dites-moi. Si ça ne va pas vous faire plaisir, si, dites-moi simplement. Et elle me dit: voilà, Père Bertrand, je suis désolé, je n'aime plus le dimanche en paroisse. Ah bon, je dis: mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: je préfère maintenant la messe. Voilà. Et donc j'avoue que pour moi, ce petit témoignage très simple a été un vrai encouragement, et bien que le dimanche en paroisse n'était pas en concurrence avec la messe, mais était vraiment une marche intermédiaire accessible pour certains, pour avancer plus délicatement, plus simplement vers le Seigneur, pour le rencontrer peut-être de manière plus adaptée à leur chemin de foi, là où ils en sont actuellement, pour ensuite pouvoir entrer dans ce signe plus grand, beaucoup plus fort de notre foi chrétienne qu'est la messe. Voilà, chers frères et sœurs, ce petit témoignage tout simple depuis Dinard. Je vous souhaite une belle session et je prie pour vous.